Donc la petite cuirasse, c'est une cuirasse bon, qui est faite pour un enfant, hein, C'est ça, oui. sur un modèle Une classique. armure, alors, une armure d'enfant et pas un jouet. Ça, alors, il n'y avait pas de panoplie, il n'y avait pas d'enfants qui allaient à la guerre à l'époque. Bien Hein. sûr. Ce sont des panoplies. Alors, c'est pas des jouets, c'est entre les deux. C'est ça, voilà. C'est-à-dire que souvent, le fils du colonel recevait un petit sabre ou recevait une panoplie. Et alors, par contre, les enfants des princes, eux, avaient des tenues militaires Ok. avec lesquelles ils n'allaient pas à la guerre, mais c'est des tenues de représentation. Et ça s'est fait. Le tsar Nicolas II, tous ses enfants, y compris les filles, étaient colonels honoraires de régiments, etc. Ok. Donc, ce n'est pas un jouet, c'est ce qu'on appelle une panoplie d'enfants, mais on ne va pas à la guerre avec. Donc ça, c'est une petite cuirasse qui est faite sur le modèle des cuirasses de cuirassiers du Premier Empire. Elle est en métal argenté, ce qui, bon, c'est une fantaisie. Normalement, elles sont toujours en fer, même pour les officiers. La ceinture, visiblement, le cuir est probablement plus moderne, il faudrait l'observer. Les épaulières, c'est le modèle de troupe, sans aucun décor, donc c'est une armure assez simple. Pour le casque, c'est plus amusant. C'est un casque qui a dû être fait avec différentes parties, donc commandé à un fournisseur de l'époque. Le cimier, c'est un cimier d'officier du Premier Empire, voire peut-être même d'avant, probablement de la fin du XVIIIe. Les casques de cavalerie, il faut savoir que les militaires sont armés de casques jusqu'au XVIIe siècle, grosso modo. Au début du XVIIIe, pour tout ce qui est troupes, généralement, on va prendre des coiffures beaucoup plus légères, en feutre. On va se rendre compte que ça ne protège évidemment pas des coups. Et c'est le maréchal de Saxe qui va venir en France pour servir le roi de France dans les années 1740-1743. Il meurt d'ailleurs à Chambord. Et c'est lui qui va amener des poêles en faïence, dont il y en a encore un à Chambord qui a été racheté. Et donc c'est le maréchal de Saxe qui introduit ces poêles en France. Mais le maréchal de Saxe va introduire une troupe, c'est une troupe de dragons dans les années 1760. Et il est très porté sur le théâtre. Et donc il va les coiffer d'un casque métallique qui a cette typologie-là. À partir de 1763, casque qui sera réglementé pour la France et qui va équiper tous les dragons. Ces casques sont assez bas, en laiton, ou en laiton doré pour les officiers, et ils ont exactement ce cimier-là. Donc ça, c'est un cimier, on peut le dater entre 1760 et 1800. On met une crinière qui a l'intérêt de protéger le cou pour parer les coups de sabre. Et au tout début... C'était vraiment efficace? Ah ben c'est efficace parce qu'on ne peut pas... Une crinière de cheval ne peut pas se couper avec un coup de sabre. C'est ça l'avantage. Donc c'est très efficace. Ça remplace en fait autrefois les armures où on avait des nuquières très importantes mais qui n'étaient pas du tout pratiques. Les troupes de dragons à l'époque, puisque je crois que vous avez un régiment à l'époque, ce sont des troupes qui servent à cheval et à pied. C'est la caractéristique de ce corps. Ces casques-là vont donc perdurer et vont évoluer jusqu'à la guerre de 14 en fait. Alors au tout début, les populations étaient effrayées par ces corps de dragons parce qu'ils pensaient que toute la crinière qui dépassait du dessus et à l'arrière, c'était les cheveux des cavaliers. Alors ça donnait un éclat incroyable et ça effrayait les populations qui n'avaient jamais vu ça. Donc ici, on a un casque donc, qui est fabriqué sous la Restauration, donc par un fourbisseur qui a repris visiblement, alors il faudrait l'avoir en main, regarder tout ce qu'il y a en dessous, mais donc un cimier qui est assez ancien, donc il devait avoir en stock, parce que ce sont des cimiers qui n'existent plus du tout en 1814. En 1814, les casques sont beaucoup plus hauts et le cimier arriverait au moins ici. On a dessus, on a mis une brosse qui n'est pratiquement utilisée que dans la maison du roi à l'époque, mais pas du tout sur ces casques-là. Là, on a une bombe qui est Restauration, qui est une bombe de casque d'officier de cuirassier modèle 1814-1815. Les jugulaires, alors vous avez des rosaces qui sont totalement fantaisie, qui n'existent pas dans l'armée, avec des fleurs, visiblement. Et puis une mentonnière qui, elle aussi, découpée d'écailles festonnées, mais qui est une mentonnière qui est beaucoup plus dans les années
de l'Empire, à la rigueur, Révolution, que de la Restauration. Donc là, on a un objet qui a été conçu. Là, il y a un trou dans le cimier, donc on peut supposer qu'il y avait les armes de France ou un emblème royal. Donc mais il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que je trouve que la cuirasse est extrêmement petite et le casque me semble beaucoup plus grand. Donc là, il y a quand même... Interrogation. Je ne sais pas comment il est dessous, mais... Ah, il y a plus ça. Ici, il y a la coiffe quand même. Il faudra avoir plus d'informations. Mais de toute façon, ce n'est pas un casque réglementaire. Donc, mais la cuirasse me semble vraiment toute petite. Hein. Donc voilà, c'est quelque chose d'anecdotique, mais c'est quand même c'est intéressant, quoi.